ne s'est pas rendu compte pendant toutes ces années de l'impact qu'on avait sur la société et sur les gens. Pour ce festival, j'ai eu par exemple une femme qui m'a contactée, une Nigériane, comme le thème c'était Fela Kuti, donc artiste activiste nigérian, et elle m'a dit je voulais savoir si l'événement est accessible aux enfants. Donc je dis oui, bien sûr. Elle me dit en fait, moi je suis nigériane et j'ai un mari blanc. Et en fait, j'ai toujours voulu repartir au Nigeria pour que ma fille voie à quoi ça ressemble, l'Afrique, mais il ne veut pas. Et j'aurais aimé la ramener à votre événement pour qu'elle puisse aussi découvrir qu'est-ce que c'est que la culture africaine. Cette année, ça a été hyper compliqué parce que tout le monde dit que oui, il est organisateur d'événements, mais là, cette année, moi, je peux vraiment dire que j'étais organisatrice d'événements parce que le lieu qu'on a pris était vide. Donc, on a dû tout penser à tout de A à Z, c'est-à-dire tant au papier toilette que à tout ce qui est prise électrique, que à la décoration, qu'à la scénographie. Donc c'était un gros challenge qu'on a pu relever, mais vraiment grâce aux bénévoles et grâce à l'aide du Media Lab 93 et des magasins généraux qui nous ont beaucoup aidés à chaque étape. À l'intérieur, on avait vu qu'il y avait assez de... Tous ces événements qu'on organise ne pourraient pas se passer aussi bien si on n'avait pas des bénévoles, des jeunes étudiants passionnés qui veulent connaître, en tout cas en savoir plus sur la communication et l'événementiel et qui nous aident nuit et jour pendant plusieurs semaines. Le premier événement qu'on a organisé, c'était le festival, donc l'Happy Festival, c'était en 2015. J'avais cette idée avec une ancienne camarade de classe qui était très intéressée par la culture urbaine et qui, moi j'étais plutôt très intéressée par la culture africaine. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnalités ou de mouvements qui étaient inspirés par la culture afro-urbaine et qui inspirer aussi le milieu artistique en général. Et c'est là qu'on s'est dit, bingo aussi, et si on essayait lors d'événements de mettre des thèmes en avant, mais fédérateurs, donc qui peuvent parler à tout le monde. Mais le but aussi, c'était que de faire connaître ces mouvements ou ces personnalités ou les différents acteurs, mais de manière pédagogique et ludique. Peut-être que c'est lui le responsable. Il y a France 3 qui va revenir, Rafale, ouais. Il va revenir le matin pour faire un direct. Je tiens au courant les services généraux, etc. Mais après eux, ouais. Chers amis, avez-vous entendu parler de Fela Kuti? J'en doute. J'en doute fort. Rendez-vous les 23 et 24 novembre. Fela Africa. Ah, c'est chaud, ouais. Trop cool. Donc, voilà. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est énormément de travail. Je dors pas beaucoup, je dois penser à tout. Et du coup, c'est vrai que je donne des exemples souvent, je donne souvent cet exemple. Peut-être que pendant un mois, je ne vais pas donner signe de vie, mais que 48 heures avant un truc, je vais parler à la personne nuit et jour. Parce qu'on a, dans l'organisation d'événements, comme je dis souvent, le plus important, c'est pas d'être bien organisé, mais c'est de savoir gérer les imprévus. Les gens, ce qui est hyper bizarre, c'est qu'ils viennent à nos événements sans vraiment savoir ce qui les attend. Mais ils nous font confiance.
Et maintenant, je pense qu'on peut aller un peu plus loin, mais toujours dans ce désir d'impacter la société, les jeunes, et de développer aussi en fait l'association pour que ça puisse toucher plus de monde, et pourquoi pas ici en France et même à l'étranger. On peut faire plein de choses, on a juste besoin d'argent. Je rigole.